أظلنا شهر السلام، ضيف يزور بكل عام، فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, paix et salut sur le messager Mohamed Ben Abdallah. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah et Mohamed est son serviteur et messager. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous parlons de l'évidence du licite et de l'illicite dans la religion musulmane. Nous sommes toujours dans le recueil les 40 hadiths. Le 6e hadith, Nouman Ben Bachir, que Dieu l'agrée, a rapporté qu'il a entendu le messager de Dieu, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, dire ce qui est licite est évident, ce qui est illicite est évident aussi. Et entre les deux, il y a des choses qui suscitent le doute, que beaucoup de gens n'arrivent pas à discerner. Celui qui se garde des choses douteuses sauve sa religion et son honneur. Celui qui s'y laisse tomber tombe dans l'illicite. À l'exemple du berger qui mène son troupeau paître autour d'un enclos réservé. Il se peut qu'il y ait pénètre. Or, pour chaque roi, il y a un domaine réservé. Et le domaine réservé de Dieu, c'est ce qu'il nous a interdit. Dans le corps, il y a un morceau de chair qui, quand il est sain, tout le corps l'est aussi. Mais s'il est corrompu, tout le corps sera ainsi. Eh bien, c'est le cœur, rapporté par Bukhari et Muslim. Ce hadith est considéré comme l'un des 4 qui sont la base de la religion, comme a dit Abu Daoud As-Sajistani. On a divisé les choses en 3 parties, selon les enseignements du Coran. Ce qui est licite, comme le montre ce verset, aujourd'hui les bonnes choses vous sont permises. La nourriture de ceux auxquels le livre a été donné. Et hormis les interdictions mentionnées, il vous est permis de satisfaire vos désirs. Ce qui est illicite, comme l'on trouve, par exemple, dans ce verset, vous sont interdites vos mères, vos filles, etc. Ainsi, tout ce que Dieu a interdit comme la turpitude, apparente et cachée, et tout péché soumis à une peine est prescrit que son auteur est menacé par un châtiment. Ce qui est douteux, sujet à une controverse et qui n'est pas clair tant au livre de Dieu qu'à la sunna prophétique. Il faut se garder de cela de peur de tomber dans l'illicite. En explicitant ce hadith,
il y a eu une certaine divergence dans les opinions entre les oulémas. La première catégorie juge que ces choses douteuses sont interdites en se référant au dire du prophète, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix. Celui qui s'en garde sauve sa religion et son honneur. Par contre, celui qui ne s'en garde pas aura péché. La deuxième, en se référant aussi au même hadith, stipule que ces choses sont permises en assimilant son auteur au berger qui laisse son troupeau paître autour d'un enclos. Son acte n'est pas interdit, mais le laisser est un sujet de piété. La troisième déclare que ces choses n'étant ni permises ni interdites, il vaut mieux de ne pas s'en aventurer pour conserver la piété. Ça, c'est le premier hadith, frère sur l'islam. Et le deuxième hadith que nous allons lire, c'est la religion, c'est la sincérité. Abu Ruqayya et Tamim ben Aus a dit que Dieu l'agrée à rapporter que le prophète, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, a dit: la religion, c'est la sincérité. On lui demanda envers qui, il répondit: envers Dieu, son livre, son messager, les chefs des musulmans et à tous les musulmans. Rapporté par Muslim. La sincérité est un mot inclusif qui signifie le vouloir du bien à qui on l'a prodigue. Elle est le fondement de la religion et sa base. En l'explicitant, Al-Khattabi a dit: la sincérité envers Dieu signifie croire en lui et en son unicité sans en rien lui associer, ni profaner ses noms et attributs. La décrire par les plus belles et parfaites qualités sans lui reconnaître aucun défaut, accomplir ce qu'il a prescrit, s'interdit de ce qu'il a prohibé, aimer et haïr en vue de lui, combattre ses ennemis, reconnaître ses bienfaits, lui vouer un culte pur et appeler les gens à observer tout cela. La sincérité envers son livre consiste à croire fermement que le Coran renferme les paroles de Dieu et qu'elles ne ressemblent ni de près ni de loin aux paroles des hommes. Être convaincu que nul ne peut produire un tel livre, le vénérer, le réciter d'une façon convenable, en le plasmodiant, se recueillir en le récitant, donner à chaque lettre son accent, le défendre contre ceux qui cherchent à le falsifier ou altérer, déclarer véridique tout ce qu'il renferme, méditer sur ses enseignements, chercher à apprendre ses sens et ses proverbes et ses proverbes, tirer une leçon
de ces exhortations, penser à ces miracles, mettre en exclusion ces versets fondamentaux et admettre les versets figuratifs qui peuvent prêter au doute, se conformer à ces prescriptions et appeler les autres à suivre tous ces conseils. La sincérité envers son messager veut dire croire en son messager et en tout ce qu'il a apporté, lui obéir, lui porter secours, vivant et mort, avoir de l'aversion contre celui qui lui est hostile, avoir de l'amitié envers ceux qui le suivent, le vénérer en reconnaissant ses droits, appliquer et observer sa sunna en la répandant, le bien comprendre et l'enseigner aux autres sans en discuter si on ne la connaît pas à fond. Chercher à savoir de ses caractères élevés et aimer les membres de sa famille et ses compagnons et s'éloigner de ceux qui créent des innovations en parlant de sa sunna et de ceux qui médisent ses compagnons. La sincérité envers les chefs des musulmans en les aidant à être équitables et justes, leur obéissant, leur rappelant leur devoir s'ils négligent les droits des musulmans, à ne plus se rebeller contre eux, en ralliant les cœurs des hommes autour d'eux, faisant la prière derrière eux, combattant avec eux et leur invoquant Dieu pour les diriger et les réformer. La sincérité envers les musulmans en général consiste à leur prodiguer bons conseils en les dirigeant vers ce qui assure leur intérêt dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Les secourir, dissimuler leurs vices, pourvoir à leurs besoins, repousser ce qui leur nuit, leur ordonner à faire le bien et s'interdire du répréhensible avec bienveillance et clémence. Être compatissant envers eux, rechercher, respecter les âgés parmi eux, faire miséricorde aux jeunes, leur prodiguer de belles exhortations, ne plus les tricher, ni les inviter, aimer pour eux ce qu'on aime pour lui-même, défendre leur bien et leur honneur en actes et paroles et les inciter à avoir de bons caractères. La sincérité, qui signifie aussi le bon conseil, est une obligation. Si quelqu'un l'a fait, il exempte les autres de la faire, et ceci dans la mesure de la capacité. Frères en islam, donc, c'est ces deux hadiths que nous allons, Inch'Allah, essayer de traduire aujourd'hui. C'est l'évidence du licite et
de l'illicite et ensuite la sincérité envers Dieu, son prophète, son livre et envers les musulmans. Donc c'est deux hadiths que nous allons, Inch'Allah, expliquer. Comme on les a lus et nous allons, Inch'Allah, les expliquer. Donc le premier hadith, l'évidence du licite et de l'illicite, comme on l'a vu dans le hadith nous dit, en islam, il y a des choses qui sont licites et il y a des choses qui sont illicites. Et entre les deux, il y a des choses qui sont douteuses, qui sont cachées entre ces deux choses, le licite et l'illicite. Donc le musulman doit se contenter de ce qui est licite, faire ce qui est licite et abandonner tout ce qui est illicite. En ce qui concerne ce qui est douteux, le musulman doit s'abstenir de tomber dans le doute, puisque en tombant dans ce qui est douteux, on tombe dans l'illicite. Donc c'est ce que le premier hadith veut dire. Et ensuite, à la fin du hadith, le prophète a dit, il y a un morceau dans le corps de l'être humain, dans le corps du musulman. Ce morceau, quand il est bon, tout le corps suit ce morceau. Ce morceau, quand il est mauvais, tout le corps devient ainsi. Donc, le prophète a expliqué que ce morceau, ce n'est que le cœur. Donc, voilà pourquoi nous devons prier Allah, que Allah nous donne des bons cœurs et que Allah fasse que nos cœurs soient de cœurs qui nous dirigent vers le bon sens. Puisque quand, comme on l'a dit le hadith, quand le cœur est bon, le corps humain devient bon. Mais quand le cœur est mauvais, le corps humain aussi suit cela. Donc ça, c'est le premier hadith. Le deuxième hadith, là, ce n'est pas compliqué du tout, c'est la sincérité dans la religion. Le musulman doit être sincère. Il doit être sincère envers Dieu, en l'adorant comme il le faut, en pratiquant tout ce qui est ordonné et tout ce qui est licite, et en abandonnant tout ce qui est interdit, tout ce qui est prohibé, tout ce qui est illicite, le musulman doit l'abandonner. C'est ça la sincérité envers Dieu. Ensuite, le musulman doit être sincère envers les livres de Dieu, surtout le Coran. Donc, être sincère envers le livre de Dieu, c'est de lire ce livre, le comprendre la signification, les explications, et ensuite pratiquer ce qui est mentionné là-dedans. Et donc, avec sincérité. Donc, c'est ça, la sincérité envers le livre ou les livres de Dieu, les livres révélés. Ensuite, il y a la sincérité envers les messagers ou envers le messager. Être sincère envers le messager, tout d'abord, c'est de croire au messager d'Allah et croire en son message. Ensuite, pratiquer tout ce que le prophète a ordonné, pratiquer tout cela dans la mesure du possible et abandonner tout ce que le prophète a interdit. Et de ne pas créer, de ne pas innover dans la religion. Puisque la religion, tout est clair, tout est mentionné, donc le musulman n'a pas besoin d'innovation. Donc le musulman doit suivre seulement les traces du prophète. Il ne doit ni augmenter ni diminuer, puisque cela lui est interdit. Donc c'est ça. Et ensuite, il faut, en plus, aimer le prophète, il faut aussi aimer sa famille, il faut aimer ses compagnons. Donc il y a des gens qui se disent musulmans et
qui n'aiment pas la famille du prophète ou qui n'aiment pas les compagnons du prophète. Et même, il y a ces gens qui ont très très mal compris la religion, qui insultent souvent les compagnons du prophète, qui lancent des langages vraiment qui sont vraiment difficiles ou vraiment qui sont prohibés envers les compagnons du prophète, paix et salut sur lui. Donc le musulman doit s'abstenir de faire tout cela, puisque le prophète nous enseigne dans un hadith, toute personne qui venait à insulter un de ses prophètes, automatiquement il devient mécréant. Toute personne qui insulte un seul de ses prophètes, un seul de ses compagnons, autant pour moi, devient automatiquement mécréant. Donc le musulman doit s'abstenir de, en tout cas, avoir des langages déplacés envers les compagnons du prophète, paix et salut sur lui. Donc le prophète a beaucoup de considération, beaucoup d'estime pour ses compagnons. Donc c'est ça la sincérité envers le prophète. La sincérité envers les chefs, c'est d'abord d'obéir aux chefs musulmans. Et ça, c'est une question qui est très très importante, c'est une question d'actualité que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Et les chefs musulmans, les chefs religieux, on doit les accorder le respect. On doit les accorder le maximum de respect et on ne doit pas les désobéir. Tant qu'ils ne demandent pas, tant qu'ils n'ordonnent pas qu'on désobéit à Allah, on doit les respecter, on doit les obéir. Mais s'ils venaient, que Dieu nous en préserve, à demander qu'on désobéisse à Allah, là, il n'y a pas de respect pour eux, il n'y a pas, en ce moment, nous ne devons plus obéir à ce qu'ils demandent. Mais tant qu'ils nous demandent de faire ce que Dieu nous demande de faire, on doit les obéir. Tant qu'ils nous demandent d'abandonner ce que Dieu et le prophète nous demandent d'abandonner, nous devons les obéir. On ne doit pas, en tout cas, les désobéir, on ne doit pas les manquer de respect. Et ça, c'est ce que l'islam nous demande. Donc, contrairement à beaucoup de choses que pensent certains gens qui ont mal compris la religion, lorsque un chef religieux demande quelque chose, automatiquement, il y a certains qui, puisque surtout notre pays est miné par la politique, automatiquement on taxe ce chef de politicien ou de corrompu ou de ce genre de nom. Donc ça, on doit éviter cela. Et ensuite, nous devons donner des conseils à nos chefs. On ne doit pas les trahir, on doit les donner des conseils. Surtout quand nous voyons qu'ils ne sont pas sur la bonne direction. Nous devons les approcher pour leur dire, ah chef, moi je crois ici ce n'est pas la bonne direction et ceci n'est pas compatible à la religion. Donc je veux que vous revoyez cette situation. Donc ce genre de conseils, on ne doit pas les approcher seulement pour nos intérêts. Mais le malheur, le plus souvent, ceux qui ont la chance d'approcher les chefs, ils ne leur donnent pas des conseils allant dans ce qui est bon pour cette religion, ce qui est bon pour les musulmans. Mais c'est dans le sens de leur intérêt personnel. Et ça aussi, c'est interdit par la religion. Nous devons faire beaucoup attention à cela. Et ensuite, la dernière sincérité, c'est la sincérité envers les musulmans. Le musulman doit être sincère envers ses frères musulmans. En quoi faisant? En les aimant. Il faut aimer ses frères musulmans. Il faut leur donner de bons conseils. Il faut les diriger sur le droit chemin. Il faut les aider. Il faut les aimer. Il faut être tolérant envers eux. Donc, c'est ce que la religion nous demande. Et quand on les voit se diriger vers un chemin qui n'est pas la droiture, nous devons leur donner des conseils. Ce chemin que vous pratiquez n'est pas le bon chemin. Quittez ce chemin, allez vers le chemin de la droiture. Donc c'est ça le bon musulman. Et cela, ça doit se faire aussi dans la sincérité.
pas parce que on demande ou on veut un intérêt. Non, non, non. Ce n'est pas parce qu'on veut un intérêt, c'est parce que on veut le bien pour les gens. Puisque on sait, la religion demande aux musulmans d'ordonner tout ce qui est convenable et de interdire tout ce qui est blâmable. Ça, c'est le rôle de tout musulman. Ordonner tout ce qui est convenable et interdire tout ce qui est blâmable. Ça, c'est le travail de tout musulman et à tout moment, à tout temps. Donc le musulman doit se lever, il doit parler, il doit poser des actes dans ce sens. Il ne doit pas voir ses frères musulmans dans le chemin de la perdition et les laisser aller dans ce sens. Il ne doit pas voir ses frères musulmans souffrir alors qu'il a les moyens, il peut les aider, il peut les sortir de cette souffrance et les laisser dans cette situation. Ça, l'islam l'interdit et nous devons interdire cela et nous devons combattre cela. Et pour cela, il faudrait que chacun se lève, comme on l'a dit dans le hadith précédent, et combattre son cœur. Le cœur, on doit combattre le cœur, puisque le cœur n'autorise pas ce qui est bon. Le cœur autorise toujours ce qui est mauvais. Donc, nous devons combattre nos cœurs pour que toujours on l'amène dans le bon sens. Donc, c'est ce que nous devons faire en tant que musulmans pour avoir la grâce divine, pour avoir le paradis recherché. Frères et sœurs en islam, puisqu'on n'est plus par le temps, nous allons essayer de répondre à quelques questions de quelques auditeurs avant la fin de l'heure. Donc, je vous rappelle les numéros, c'est le 623 62 62 63, 655 55 10 55, 669 88 46 46. Donc, l'antenne est ouverte. Nous attendons vos questions. On va les répondre et puis, Inch'Allah, nous n'avons plus assez de temps. Il ne nous reste que 10 minutes pour rendre l'antenne. Donc les numéros 623 62 62 63 650. On a un auditeur. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ouais, non, assalamu alaikum. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Aïcha Ba depuis Kobaya. Oui, allez-y ma soeur. Élevez un peu la voix s'il vous plaît. Hein? Oui, je vous écoute, allez-y, vous êtes à l'antenne. Je n'entends rien. Ouais, elle est partie. Donc elle peut revenir. 623 62 62 63, 655 55 10 55, 669 88 46 46. On a un autre auditeur. Assalamu alaikum. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Moi, j'appelle de Lambaïda. Votre nom? Mon nom, c'est Mohamed Kamara. Mohamed Kamara depuis Lambandji. Allez-y, mon frère. Bien, je peux dire mon idée. Oui. Bon, ma question, est-ce que le mot de carême là, comment on va faire pour la zakat là, Zakatul Fitr. Oui. Après le carême, on n'a pas de moyens. Après le ramadan. On peut parler un peu de ça. Voilà, après le ramadan. Ok, d'accord. Écoutez, on va répondre. Merci. Merci. Donc, ce n'est pas le thème de notre émission, mais on va répondre puisque ce n'est pas difficile. Donc, concernant la Zakatul Fitr, on a des émissions qui vont parler de cela, qui seront plus explicites, puisque ici on n'a pas assez de temps. Mais il s'agit tout simplement de donner à manger à un pauvre, donc que ce soit le riz, le fonio, le maïs, ainsi de suite, le mil. Donc, l'équivalent, c'est 2,5 kg. Donc, c'est ça pour chaque membre de la famille. Donc, c'est le chef de famille qui doit s'en occuper. C'est lui qui doit chercher 2,5 kg pour chaque membre de sa famille et le donner à un pauvre ou l'amener à la mosquée. Donc, c'est ce qui est dit pour la Zakatul Fitr. Et cela,
on peut le faire depuis le 28, pardon, depuis le 29 jusqu'au petit matin du jour de la fête. Donc c'est ça. Quand on n'a pas les moyens, là on doit recevoir. Quand on n'a pas les moyens. Mais si on a reçu et on a gagné de quoi manger le jour de la fête et le lendemain, s'il y a un surplus, nous aussi on peut enlever, on peut donner à un autre. Donc c'est ce qui a été dit. Donc pour être plus bref, nous continuons avec un autre. Oui, salam alaikum. Salam alaikum. Oui, ça va. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Allô, on dirait que vous êtes au marché. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Quand vous appelez, prenez soin de quitter les endroits là où il y a bruit. Sinon, on ne pourra pas nous entendre. Donc, on continue avec un autre. Je crois qu'il y a quelqu'un qui se patiente là. 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46. Nous parlons aujourd'hui de la sincérité. Oui, un autre. Assalamu alaikum. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Ou bien c'est Aïcha? Oui, c'est Aïcha. Allez-y, la question, c'est laquelle? Ok, je ne... Oui. Quand on demande quand ton maître coranique, oui, te demande si c'est possible, de prier derrière lui. Oui. Ok, c'est compris. Il y a une autre question ou bien c'est la seule? C'est la seule? D'accord, donc il y a de ces questions, vous savez, le musulman, il y a ce qu'on appelle la pudeur. Le musulman doit avoir honte. Donc il y a de ces questions qui ne sont pas les bienvenues dans les stations de radio. Donc il faut, surtout quand on parle de l'islam, donc il faut vraiment s'abstenir de parler de n'importe quoi dans ces genres d'émissions, puisque ici nous parlons de l'islam. Donc il faut s'abstenir, il faut être très prudent et vraiment savoir de quoi parler quand on a la radio. Puisqu'on ne sait pas, il y a combien de milliers, voire de millions qui nous écoutent. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire quand on est à la radio. Donc c'est ce qu'on peut dire par rapport à ce que cette sœur vient de demander. Nous continuons, 623 62 62 63. Il y a un autre auditeur. Salam alaikum. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Yalo Madouri Popodra. Allez-y mon frère. Oui. Allez-y. Il est parti. Il peut revenir. Il y a une autre encore. Allez. Salam alaikum. Votre nom? Vous allez bien, c'est Camara Lancinet depuis Kissoso. Camara Lancinet depuis Kissoso. Allez-y mon frère. Ok, au fait, bonjour à votre invité. Oui. Et ma question est la suivante. Bon, au fait, j'aimerais juste savoir. Oui, allez-y, un peu plus rapide, on n'a plus pas le temps. Oui. Par exemple, votre papa, oui, il a un enfant qu'il a eu hors mariage. Oui. Maintenant, et que vous grandissiez ensemble. Vous aviez tout vécu ensemble, vous n'avez pas connu la différence. Maintenant, est-ce que l'enfant-là peut être considéré en islam comme étant une soeur ou un frère que vous devez obligatoirement respecter et que vous devez considérer avec tout le respect que vous devez à votre soeur? C'est la seule question ou bien il y a une autre? C'est la seule question? Puisque j'ai compris. Oui, c'est la seule question. Ok, d'accord. Écoutez, on va répondre. Donc, nous avons compris la question de notre frère. Si ça se passe ainsi, malheureusement, ça c'est malheureux, oui, en tant qu'être humain,
vous devez le considérer comme un être humain, mais puisqu'il est né hors mariage, vous savez, l'enfant qui est né hors mariage, il n'est pas la propriété de son père, il est la propriété de sa mère. Donc là, l'islam ne le reconnaît pas. Donc il est pour sa mère, la famille de sa mère. Donc ce n'est pas celui, le garçon qui l'a engendré, ce n'est pas lui, ce n'est pas celui-là qui est propriétaire. Donc vous pouvez le considérer comme être humain, mais pas comme frère, pas comme héritier. Non, 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 non. Il n'est pas héritier, il n'est pas un frère. C'est un être humain, vous le considérez comme un être humain, c'est tout. Donc on continue, 663, 62, 62, 63, 655, 55, 10, 55. Il y a un autre, assalamu alaikum. Il est parti. Je crois qu'il y a un autre encore, assalamu alaikum. Il est parti. 655, 55, 10, 55, 669, 88, 46, 46. Assalamu alaikum. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Fatoumata Kamara depuis Lambandi. Allez-y, ma soeur. Je voudrais demander est-ce qu'une musulmane peut se marier à une chrétienne? C'est la seule question. Ou bien c'est une musulmane. C'est une femme. Est-ce qu'une femme musulmane peut se marier avec un chrétien? Ok, d'accord, c'est compris. Écoutez, on va répondre. Ok, c'est compris. Je crois que ça sera la dernière question puisque le temps qui nous est imparti est terminé. Donc, il n'est pas permis en islam qu'une musulmane se marie à un chrétien. Ça, c'est formellement interdit. Ça, c'est formellement interdit. L'islam condamne avec la dernière énergie qu'une musulmane se marie avec un chrétien. Donc, ça, que ça soit clair pour tous les musulmans, pour toutes les musulmanes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais accepter. Si ça se passe, l'islam ne considère pas cela comme un mariage. Ce n'est pas un mariage. Donc c'est ce que l'islam dit. Donc ça, vous savez, il y a des questions que l'islam ne vient pas avec. Donc c'est ce qu'on pouvait dire. Le temps qui nous est imparti est terminé. Donc on va rendre l'antenne. Nous prions Allah Tabarak Ta'ala qu'il guide nos pas sur le droit chemin, que Allah accepte notre jeûne et que le paradis soit notre dernière récompense. La mise en onde a été tenue par Madra Gibiso. Ici au micro, votre frère Mohamed Ramadan. Haza billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.